Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 novembre et toute la France brille en Europe à l'exception d'un petit village qui fait de la résistance, non pas celui d'Astérix et Obélix mais celui de l'OGC Nice. Franchement, je me suis régalé à vous faire cette vignette avec le fameux mème des soldats et évidemment on va débriefer la rencontre de Nice, on va débriefer la rencontre de Lyon, on va débriefer la rencontre de Strasbourg, on va débriefer la rencontre du LOSC. Autant vous dire que j'ai besoin de rattraper du sommeil, mais on parlera également d'autre chose que des matchs européens, puisqu'on évoquera l'avenir de ce cher Arne Slot. Installez-vous confortablement, oui je n'ai plus de cheveux, bienvenue pour le journal du jour. 5 matchs, 5 défaites, moins 8 buts au goal average. Mesdames et messieurs, applaudissons ensemble l'OGC Nice, champion incontesté. Pas mal, non? C'est français, j'ai envie de dire, parce que c'est franchement un cataclysme. Mais au bout d'un moment, on sait que Nice s'est claqué au sol en Coupe d'Europe. C'est pas avec un déplacement face à Porto qu'on s'attendait à avoir un regain d'énergie chez les Niçois. Mais alors 3-0, propre et sans bavure, tu te fais fesser, tu retournes à la maison. Et puis tu commences à espérer le grand chelem. Qui sait, peut-être que Nice ne va connaître que des défaites dans cette Ligue Europa. Souvenez-vous qu'au départ, ils pouvaient prétendre à la Ligue des Champions. Autant vous dire qu'on a échappé à un massacre. Enfin non, même pas, parce qu'on en voit un. Bref, voici les compos qui étaient alignés pour ce Porto OGC Nice. Sans son et sans image non plus. Dante, l'enfer de Dante, je connais. Bar, c'est ce qu'on se tape en regardant ces matchs. Chaud, c'est le bon mot pour décrire le niveau de la prestation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse à part des blagues, tant ce match a été incroyablement décevant. Au bout d'un moment, l'OGC Nice en Coupe d'Europe, on sait ce que ça donne. En vrai, je suis dur parce que Porto a eu du réalisme, les Portugais n'ont pas non plus fait un match absolument exceptionnel, mais bon, ils ont marqué dès la première minute, derrière ils ont vite sécurisé la rencontre et les rares moments où tu t'es dit tiens, il y a du football du côté de Nice, c'était à la toute fin du match quand Porto avait compris que de toute façon il n'y avait plus rien à perdre et qu'ils avaient un matelas suffisamment confortable pour lâcher un peu de lest. Donc félicitations aux Niçois pour une performance qui va s'inscrire dans l'histoire de la Coupe d'Europe à ce rythme-là. Regardez-moi le classement, nous avons Nice derrière des clubs que vous n'êtes même pas capable de situer sur la carte. Ce sont des artistes. 6 buts sans jouer avec un avant-centre digne de ce nom, c'est l'exploit qui a été réalisé par l'Olympique Lyonnais pour son match de Coupe d'Europe face au Maccabi Tel Aviv. Une sacrée raclée qu'il faut saluer même si l'adversité n'était pas au rendez-vous, on va pas se le cacher. Voici la composition qui nous est annoncée par Google, mais on va être honnête, en réalité, Tolisso et Soul qui étaient davantage derrière Satriano, Abner était en piston, t'avais un 3-4-2-1. Je préfère la composition de SofaScore, comme vous pouvez le voir, c'est bien plus représentatif. Tolisso, c'est une dinguerie. 16 matchs cette saison, 7 buts. Il est bon à tout faire en fait. C'est le meilleur milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur attaquant de l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur joueur pour porter le brassard de capitaine du côté de l'Olympique Lyonnais. Enfin, moi je comprends toujours pas qu'il soit pas appelé en équipe de France Corentin Tolisso, mais au bout d'un moment, je vais dire tant mieux pour les Lyonnais. Les Lyonnais peuvent profiter d'un joueur qui commence à avoir quelques années, qui a un passé compliqué avec les blessures, qui se repose durant les trêves internationales. Ça tombe bien, Lyon a besoin de ça, mais il signe encore un match de patron. Et globalement, toute la rencontre était en la faveur des Lyonnais. C'était un match à sens unique. T'as eu les temps forts, t'as eu la possession, t'as eu les buts attendus, ton gardien a même pas été sollicité, et dès la première mi-temps, c'était plié. Donc félicitations aux Lyonnais, je pense que vous pouvez bien être content de cette rencontre. Le 5e de la Ligue 1 qui tape le 4e de la Première Ligue, et oui les Anglais, et oui le football français est sur le toit du monde. Bon, je m'enflamme peut-être un petit peu, mais c'est un match qui a été regardé outre-Manche parce qu'on sait que Strasbourg appartient à Bluco, la maison mère de Chelsea, donc forcément il y a toujours une petite curiosité pour le petit frère. Et bien le petit frère, il s'est mué en grand frère le temps d'une soirée, et il a tapé une des équipes les plus compétitives de Première Ligue, et en plus le tout avec un football hyper attrayant. On sait que Strasbourg c'est un bon endroit pour passer les fêtes de Noël, et bien en termes de football aussi apparemment. Voici les compos qui étaient alignés, un 2-1 donc, et les buts viennent d'Emega, de El Mourabet pour Strasbourg et de Mitchell pour Palace, et c'était un match qui était agréable, qui était disputé, qui était ouvert, et surtout qui a été l'objet d'une réaction au retour du vestiaire pour Strasbourg, avec un Rosenior qui a su adapter son équipe après une première mi-temps qui était intéressante, mais sans succès. Et franchement, moi j'ai envie de faire une déclaration d'amour à Rosenior. Alors une déclaration d'amour platonique, mais ce qu'il fait sur le football, ça me donne envie de l'aimer, parce qu'avec Strasbourg, ok, cette saison, il y a des choses qui fonctionnent pas forcément en Ligue 1, mais déjà, ça
ça joue bien et ça a toujours de l'envie. On s'ennuie jamais devant les matchs de Strasbourg et ce match a été assez représentatif. En seconde mi-temps, t'as osé presser haut, t'as osé prendre des risques, quitte à te découvrir défensivement par moment, mais en fait on se fait pas chier pour dire les choses très clairement. C'est un football qui est ambitieux, c'est un football qui est agressif, c'est un football qui fait rayonner la France. Moi je me dis qu'un Anglais qui était devant ce match et qui a vu la prestation de Strasbourg face à Crystal Palace, eh bien il a dû se dire, tiens, il y a quand même des équipes en Ligue 1 qui savent jouer un bon football, c'est pas forcément le cliché d'un championnat où il y a peu de buts, où il y a peu d'ambition. Non, Rosenior c'est un mec qui a de vraies idées en termes de jeu, il y avait une mentalité de gagnant, de combattant de la part des joueurs et franchement j'ai beaucoup aimé le milieu de terrain qui symbolisait un petit peu ça, très capable techniquement dans les phases de transition mais en même temps qui a été extrêmement solide au cours de la rencontre, donc franchement bravo Strasbourgeois et merci pour ce match. Une belle victoire 4-0 pour le LOSC face au Dynamo Zagreb, de quoi t'assurer une place pas trop loin du top 10 en Ligue Europa. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retient de cette prestation? Voici les compos qui étaient alignés. 4-0, vraiment, j'ai beaucoup aimé la doublette Bentaleb André, ce dernier est buteur mais gros contrôle du match et ils ont contribué à la possession. Haraldsson, double passeur décisif, alors dans son match il y a un peu de tout, il y a des phases brouillonnes, il y a des moments où tu dis pourquoi tu fais ce choix, il y a des dribbles qui n'ont pas toujours été successful mais en attendant il a été inspiré à 2-3 moments et ça mérite qu'on le souligne parce que c'est un joueur sur lequel j'ai beaucoup d'espoir personnellement et de manière général, c'est une rencontre que le LOSC a bien mérité de gagner, a bien maîtrisé. Vous le voyez dans les stats, ils ont largement les tirs cadrés, 10-0, c'est assez parlant, mais de manière plus globale, j'ai envie de dire que j'étais content de voir ce LOSC, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le LOSC, ça a un effectif qui fait que le podium en Ligue 1, il peut être visé de façon totalement légitime. Mais en ce début de saison, je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne pas. T'as une bonne équipe, t'as même un banc de qualité, t'as un entraîneur qui n'a pu approuver qu'il est capable de faire des choses en Europe comme en Ligue 1, mais ça ronronne un petit peu. Je me demande quand il va y avoir le déblocage et qu'on va vraiment voir le plein potentiel des Lillois, mais en tout cas cette rencontre, c'était ce qu'on a vu, donc on n'a plus qu'à espérer que ça se reproduise. Est-ce qu'un slot va se libérer du côté de Liverpool? Alors un slot dans tous les sens du terme, au sens un espace, puisque finalement il y a peut-être un poste d'entraîneur qui va être à prendre du côté de Liverpool, mais aussi un slot dans le sens Arne Slot, parce que ton entraîneur pourrait être libéré de ses services du côté de Liverpool, puisqu'il est extrêmement contesté et qu'il va falloir qu'il gagne les prochains matchs, sinon il sera tout simplement limogé. Alors effectivement sur les dernières rencontres de Liverpool, c'est 7 matchs, 5 défaites. T'as eu le paradoxe de la respiration face au Real Madrid qui n'était pas l'affiche la plus simple sur le papier, mais la lourde défaite à domicile face au PSV a fait très mal, d'autant plus que ça c'est en Europe, la défaite face au PSV, mais en première ligue, t'as une 12e place qui n'est pas à la hauteur des attentes. Elle est assez paradoxale cette 12e place, parce qu'elle montre quand même que Liverpool se plante, il suffit de regarder l'écart avec Arsenal pour te rendre compte qu'effectivement il y a un problème, mais en même temps le podium il est pas si loin, même la place de Dauphin elle est pas si loin en termes de match, c'est une première ligue très resserrée à l'exception de la place de leader qui est actuellement occupée par Arsenal où tout peut se renverser en 2-3 matchs. Donc je comprends la patience qui est donnée à Arne Slot. Et finalement, c'est là que tu vois que tout va très vite dans le football. Parce qu'il y a de ça littéralement un an, Arne Slot, c'était un entraîneur qui était reconnu parce que son Liverpool était sans doute l'équipe la plus impressionnante d'Europe. Entre-temps, tu as eu un mercato estival très dépensier, des résultats qui sont clairement pas à la hauteur des attentes. Donc évidemment il faut trouver un fusible et comme souvent c'est l'entraîneur. Alors j'ai des critiques à faire à Arne Slot, mais est-ce que son limogeage résoudra tout comme par magie? Faudra voir qui prendra sa place si jamais il est viré. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas tranché le sujet de l'après-midi, j'en suis désolé mais il y aura bel et bien une vidéo, j'ai rempli mes obligations, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, kiffez bien votre journée, salut!